Les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça peut aller. Ça va. On peut s'estimer heureux au vu du tirage au sort de la Ligue des Champions, les huitièmes de finale, qui vient de se terminer à l'instant. Napoli-Barça. Premier match, évidemment, en Italie, à Naples, et le retour à Barcelone. Franchement, ça va. On verra déjà quand aura lieu le match. Je rappelle que les huitièmes sont séparés en 2 semaines. Il y a d'abord 4 matchs et ensuite, la semaine suivante, 4 autres matchs. Mais franchement, on peut s'estimer heureux. On aurait pu tomber sur un deuxième pire que ça. Il y avait évidemment le PSG qui s'en sort énormément bien. Il y avait l'Inter Milan, je crois. Il y avait aussi Leipzig. Bref, c'était pas des grosses équipes à part le PSG. Là, le Napoli, je pense qu'on est dans la moyenne haute, mais ça reste abordable pour le Barça. On peut s'estimer heureux. Le gros regret, je trouve que c'est parmi les affiches qui ont été dévoilées par John Terry, Monsieur John Terry, il n'y a pas beaucoup d'affiches, il n'y a pas beaucoup de chocs, il n'y a pas un match qui se dégage où tu te dis, voilà, je vais être pressé d'aller voir ce match-là. Franchement, voilà, le PSG a eu la chance de tomber sur la Real Sociedad. Ils étaient à 2 doigts de se faire éliminer. 2 doigts, comme quoi ce penalty lors du 5e match face à Newcastle, eh ben, il coûte très cher parce que voilà, même Dortmund, qui a terminé premier du groupe, tombe finalement sur le PSV Eindhoven aussi. Bon, pas de grosses affiches, je suis un petit peu déçu des matchs qui ont été proposés. Et en fait, je pense que le meilleur match, c'est tout simplement le match Napoli-Barcelone, en fait. Si tu compares un petit peu l'état de forme du Napoli et celui du Barça actuellement, bah, je crois que la meilleure affiche, c'est Napoli-Barça. C'est abordable, on va pas se mentir. Évidemment, le problème, c'est que là, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, rappelez-vous, même 3 ans maintenant, 3 ans, 2022, non, c'est 2022, oui. C'était en Europa League que le Barça avait affronté le Napoli. D'abord, le match aller avait eu lieu à Barcelone, puis le match retour au Napoli. Ben, forcément, c'était un match qui avait marqué un petit peu la saison du Barça. Et que, voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont joué ce match-là, qui vont rejouer ce match-là aussi. Et forcément, quand tu as 2 matchs assez rapprochés, il y a une espèce de dynamique, pas un avantage psychologique, parce que, voilà, on se dit que le Barça va vouloir répéter un petit peu la même prestation, parce que ça avait été un gros match, un match hyper convaincant du Barça de Xavi à l'époque. À l'époque, le Barça de Xavi était beaucoup moins fourni en termes de qualité d'effectif, mais on jouait beaucoup mieux. Les 4 buts du Barça avaient été incroyables. La frappe de De Jong, rappelez-vous, le but d'Aubameyang, le 4e but, bref. Vraiment une masterclass du début à la fin. C'est un des meilleurs matchs, tout simplement, de Xavi en Europe. Peut-être même le meilleur, carrément. En tout cas, en termes de collectif, de prestations à l'extérieur. Ça va être forcément un match hyper important, le match aller, clairement, parce que c'est le match aller. Et même si tu perds 1-0, bah, ça donne un petit peu... il faut gagner, en fait. Il faut gagner ce match-là, parce que même un match nul ou une défaite, même sur le plus petit score, ça te met beaucoup de pression pour le match retour. Évidemment. Ça, c'est indispensable. Donc, le match qu'on avait fait il y a 2 ans, le 4-1, je pense que malheureusement, enfin, c'est comme ça, c'est logique. Dans les têtes des joueurs, ça va agir. Ils vont être sous pression d'avoir cette espèce de devoir de réitérer la performance à l'extérieur. Mais c'est comme ça, c'est le Barça. La pression, il faut la boire. Tu n'as pas le choix. Et les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions sont les matchs les plus difficiles à aborder, les matchs les plus difficiles de la saison. C'est toujours les matchs les plus difficiles, quoi qu'il arrive. Donc ce sera un gros rendez-vous pour le Barça. Et en plus, depuis 2 ans, l'équipe du Napoli, elle a complètement changé. C'est plus le Napoli d'il y a déjà 2 ans. C'est le Napoli avec évidemment Osimhen qui était déjà là, mais qui a quand même beaucoup progressé. Même si à l'époque, déjà, il me faisait peur. C'est un très grand joueur pour moi, ballon d'or africain, bref. Un super joueur et évidemment une attaque avec un duo formé avec Vara qui fait forcément peur pour n'importe quelle défense en Italie et même en Europe. Il y aura des beaux duels, Cancelo face à Kvara, Araujo face à Osimhen. On ne peut être que pressé forcément, mais franchement de Napoli, c'est une occasion, une belle opportunité d'enfin marquer les esprits. Si tu gagnes ce match-là, si tu gagnes à Naples, et si tu te qualifies pour les quarts de finale, franchement, je pense que le complexe qu'on a accumulé depuis 2 ans en Ligue des Champions, il va être évacué, voire définitivement évacué. Là, c'est pas un hasard si tu vas en quart de finale, après avoir battu le Napoli, qui fait partie des deuxièmes les plus, entre guillemets, les plus compliqués que tu avais
sur le papier. C'est une belle affiche, hein, mais ça reste abordable. D'accord, le Barça ne peut pas sortir des huitièmes de finale en étant éliminé par le Napoli et en se disant bon bah finalement voilà si ça avait été le PSG, j'aurais compris. Mais là, le Napoli, tu es dans l'obligation de passer en quart de finale. Peu importe le scénario, peu importe si tu sors, peu importe le scénario, c'est une désillusion. D'accord? Parce qu'en face, certes, c'est fort, d'accord, hein, c'est une très belle équipe, mais t'es Barcelone. T'es Barcelone, donc t'as pas le choix. Donc on verra d'ici là, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On ne sait même pas si Xavi sera là en février prochain, si le Barça sera vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, ce qui pourrait faire une différence. Où on en sera en Coupe du Roi. Est-ce qu'on sera encore aussi largué, autant largué en Liga? On sait que le mois de janvier et février, avant ce huitième de finale, servent à préparer ce choc-là. Très important. Tout ce qui se passe avant, il y a beaucoup de matchs en janvier en plus. Donc, tout ce qui va se passer avant, même dès aujourd'hui, va servir à préparer ce match-là qui aura lieu du coup en février. Ça va être un vrai test. Hein. C'est un vrai test qui aura de la valeur. Cette qualification éventuelle en quart de finale, si tu bats le Napoli, ça a de la valeur, clairement. Même pour Xavi, ça lui fera du bien de battre un adversaire comme ça. On se rappelle des matchs évidemment aussi en 2020, rappelez-vous, avec le Covid, la partie d'assaut de Messi au match retour, etc. Mais là, ce n'est plus du tout la même équipe. Ça reste une grosse équipe. C'est le champion d'Italie, d'accord? Donc c'est le champion d'Italie. Si tu le bats, si tu l'élimines, franchement, voilà, on verra ensuite la suite. Mais c'est un gros test et ça aura de la valeur pour l'équipe, pour le président. Il y a aussi pas mal de thunes en jeu. Hein. Il faut que le Barça se fasse remplir un petit peu les poches financièrement. Et si tu bats le champion d'Italie, franchement, ça a de la valeur. Tu pourras prendre confiance et bâtir une saison sur ça. Un petit mot sur le Real Madrid qui tombe sur Leipzig. Je pense qu'ils vont se qualifier haut la main en gagnant même à l'aller, même si Leipzig fera un match héroïque. On a déjà le scénario en tête. Ils vont faire un grand match les Allemands et finalement à la fin, qui va gagner? Le Real Madrid. City Copenhague, alors City qui continue d'avoir un tirage facile déjà en poule, ils avaient une poule qui faisait pitié. Là en plus en huitième de finale, ils tombent contre Copenhague qui certes a éliminé United, mais bon, United les éliminer c'est pas non plus un truc de fou. Un match intéressant, Inter Milan Atlético Madrid. J'ai envie de voir, je pense, l'Inter Milan s'imposer face au Colchonero. Je crois que ça arrangerait le Barça de voir l'Atlético se faire éliminer parce que en vue évidemment de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en 2025 et du nombre de clubs espagnols qui seront qualifiés pour ça. Et voilà, hein, c'est à peu près tout. Et puis nous, on va pas se mentir, hein, évidemment le match PSG Real Sociedad, on sera devant la télévision à fond pour les Espagnols, ça c'est sûr et certain. Voilà les frères, rendez-vous très vite. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à vous exprimer sur le tirage au sort, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un match que vous kiffez? Est-ce que le tirage Napoli-Barça c'est favorable pour le Barça? Qui vous voyez gagner? Est-ce que vous voyez le Barça réussir à s'imposer au Napoli, en Italie? Moi, j'exige ça. Je veux revoir le Barça qui s'impose à l'extérieur face à une grosse équipe européenne. Je veux voir ça, ça fait trop longtemps. Et on se donne rendez-vous très vite sur ma chaîne YouTube. Bonne journée à tous les frères.